Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Aujourd'hui, on va voir de quoi on va parler. Quelles questions va-t-on se poser aujourd'hui? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Pourquoi ça n'a pas marché? Voilà. Alors, on va regarder ça. Peut-être je vais vous faire deux choix. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben ouais, vous êtes déçus. Peut-être qu'il n'y a même pas de choix à faire. En fait, en vrai, je crois qu'il n'y a pas de choix à faire. On est en train déjà de nous parler. Il y a une déception, ça c'est sûr. Et pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être parce que là, on a un roi de coupe et on a une reine de bâton. Et je dirais que peut-être ce qui ne marche pas, c'est que ce roi de coupe maîtrise ses émotions. Il ne se laisse pas aller. Après, c'est pas une mauvaise chose de ne pas se laisser déborder. Mais là, j'ai le ressenti, vu que c'est ce qui ne marche pas, ou pourquoi ça n'a pas marché, en fait, ce qui ne marche pas, c'est que quand on est trop dans la retenue, quand on s'empêche de vivre les choses, ce roi de coupe parle de quelque chose qu'on s'est empêché de vivre, qu'on a pris d'une façon qui nous a limités. On a limité notre propre faculté à partager des émotions, à partager de l'amour, à partager... Alors, je ne sais pas exactement de quoi je parle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est un couple, une relation? Est-ce que c'est un boulot? Est-ce que c'est un projet que vous aviez? Est-ce que c'est... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, s'il y a plusieurs personnes, et notamment s'il y en a deux, on a un roi de coupe et une reine de bâton. Et cette reine de bâton, peut-être... je dirais, ce qui n'a pas marché au travers de la reine de bâton, c'est peut-être trop d'intensité, d'avoir ce désir qui était très fort et qu'on voulait faire vivre à tout prix. Et en même temps, ici, ce roi de coupe qui ne se laisse pas aller, qui ne se lâche pas, qui se contient toujours. Et c'est décevant, c'est triste et en même temps... peut-être ça n'a pas marché en lien aussi avec un passé qui a pu laisser des traces. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché, pardon? Pourquoi encore ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être qu'il aurait fallu... pour le savoir, déjà, il faudra faire des bilans, ça c'est sûr, et se mettre au repos. Il y a des choses qu'il va falloir mettre au calme. Et je crois qu'ici, ce qu'on nous dit, c'est que pour bien comprendre ce qui s'est passé, il va falloir essayer d'y penser à tête reposée et non pas dans le feu de l'action, dans les flammes de l'émotion. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Il y avait un manque de confiance. Un manque de confiance dans le fait que ce soit possible, que ce soit concret, mais aussi peut-être un manque de confiance dans les personnes qui ont été impliquées dans ce projet qui n'a pas fonctionné, ou dans cette... Ici, pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être parce que il y a pu y avoir une difficulté à se montrer tel que l'on était. Et on n'a pas affirmé pleinement sa confiance en l'avenir, sa confiance en l'amour, en la vie, je ne sais pas, en ce projet, peut-être en soi-même d'ailleurs. Tout ça, c'est venu d'un manque d'ancrage, peut-être parce que ça manquait de racines. Il y a eu un manque de racines qui était présent et qui a, je dirais, qui a fait que dès que le vent a soufflé, dès que les tempêtes sont arrivées, le projet s'envole, quoi. Et il s'arrache,
ouais, il se déstructure. Alors que normalement, il aurait fallu peut-être poser des bases plus solides ou trouver un ancrage, c'est-à-dire se sécuriser d'une façon ou d'une autre, avoir les pieds sur terre, je dirais, avoir les pieds implantés quelque part et solidifier ça. Ouais, il y avait des choix à faire aussi qui étaient importants hein, et peut-être que on n'a pas fait des choix qui nous ont permis de nous ancrer vraiment quoi. On a peut-être favorisé d'essayer de s'aider, de s'entraider, mais ça passait aussi par une difficulté qui nous a parfois peut-être fait pleurer ou rendu très triste. Ça nous a bousculé, c'est pour ça aussi que ça ne marche pas, mais enfin, du moins, c'est peut-être. Comment je pourrais dire ça? Parfois, la vie vient et nous remue, elle nous secoue, elle nous met des pieds au cul. Et ça nous oblige à nous dépasser. Alors, c'est pas vraiment ça qui fait que ça ne marche pas, mais le fait peut-être que ça ne marche pas crée ces événements ou cet environnement propice à nous sortir de nos zones habituelles, confortables, connues, pour justement prendre l'indépendance, pour prendre les choses en main, pour se sentir beaucoup plus aux commandes et pour se sentir dans sa propre organisation. Ici, c'est triste parce que c'était un projet de cœur, ça se voit, et y a une difficulté par rapport à la confiance, toujours on le voit, hein, parce que cette confiance, elle n'est pas donnée, alors qu'ici on voit qu'il n'y a pas d'énergie tierce, c'est que ce manque de confiance empêche le lien de se déployer véritablement et nous maintient dans un manque de l'autre peut-être ou dans les manques de ce qui a fait que ça a capoté quoi. À ce moment-là, c'est difficile d'être dans sa lumière parce que quand on voit qu'on est déçu, quand on se sent mal, quand on n'arrive plus à communiquer, on n'y voit plus très clair. Et pourtant, dans ce projet, il y a de l'amour vraiment. Il y a un amour très fort, mais qui est bloqué par un ego blessé. C'est-à-dire que parfois on est pris par notre ego, on est, comment je pourrais dire ça, aux prises avec nos propres blessures qui se réveillent au contact d'événements ou au contact du monde extérieur. Et pourtant, tout ce projet, ou cette relation ne demandait qu'à se lâcher et oser en fait. Ça demandait de le vivre dans le maintenant. Pourquoi ça n'a pas marché encore? Qu'est-ce que vous devez savoir? Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Ce qui fait que ça n'a pas marché, c'est aussi le fait de ressasser constamment, justement peut-être les points qui sont difficiles, les points à travailler. Peut-être si c'est une relation, ben, ça peut être d'être resté bloqué dans les reproches, concentré sur ce que l'on voulait changer chez l'autre ou dans le projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au lieu de créer quelque chose, ici... ça n'a pas fonctionné parce que vous ne vous êtes pas concentré sur le fait de faire que ça fonctionne. Vous vous êtes concentré sur ce qui pouvait empêcher que ça fonctionne. Et c'est important pour la suite que vous vous atteliez à vous libérer du passé, à ne pas rester
à vous agripper à ce qui est difficile ou conflictuel. Et je crois que pour la suite, on vous invite à bien vous rendre compte que votre tête doit être tournée vers le présent et aussi vers cette projection dans le futur pour savoir ce vers quoi on tend en réalité. Non pas pour y rester coincé et se figer dans un regard lointain, mais plutôt pour commencer à poser des pièces de puzzle parce que c'est chaque jour à petits pas qu'on peut créer quelque chose. Et non pas regretter peut-être les cailloux laissés derrière, quoi, sur lesquels on avait marché. Et si on passe... Enfin voilà, si quand on se réveille le matin, au lieu de se dire aïe 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 j'ai encore mal au pied de la veille, on se dit bon allez, cette fois-ci j'enfile des bons baskets et puis ça va aller mieux cette fois, j'éviterai les trous, j'éviterai je sais pas quoi. Peut-être on n'évitera pas tout, mais le fait est qu'on partira avec un élan beaucoup plus positif et constructif. Et c'est vrai que là on voit que ce qui a pas marché, enfin ce qui a fait que ça n'a pas marché, c'est aussi le fait de peut-être s'emprisonner dans des pensées qui nous limitent à croire que le passé se rejoue et qu'on doit absolument continuer à vivre là-dedans, quoi. Un déplacement arrive, dans tous les cas il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel, professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être il y a un endroit où vous devez aller qui pourra vous donner des clés pour reprendre un élan, un essor. Peut-être que c'est à toi de le déclencher, ce déplacement. Où es-tu appelé à aller? Et ça, c'est une grande question, c'est-à-dire que il va falloir trouver sa place, il va falloir comprendre ce qui nous correspond et peut-être ça peut passer par le fait d'aller je sais pas faire une démarche administrative qui est pas loin, comme pour certains ça peut être de dire voilà je vais aller faire le tour de la terre, quoi, je sais pas. En tout cas ça vous aidera quand même à dépasser cet échec. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses, vous voyez, comme ce bonsaï, il nous dit il faut savoir sublimer ce que l'on a en acceptant les limites et le cadre. Parce que voilà, ce bonsaï, il ne peut pas grandir plus qu'une certaine taille. Et il va se déployer, il peut être vraiment en majesté, il peut être magnifique, incroyable dans son espace à lui, à sa mesure. Et parfois, c'est important de connaître notre propre mesure. C'est-à-dire, parfois, on a envie de vivre un truc, mais on va toucher un plafond. Et après, le plafond peut être très bas. C'est-à-dire, il arrive que certaines relations démarrent et puis finalement, je sais pas moi, en quelques jours, déjà, on sent qu'en fait, ça marche pas. Ou bien d'autres fois, ça met 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans, je sais pas. Mais il y a un moment où on atteint un plafond de verre, quoi. Et après, il y a peut-être des choses à mettre en place pour péter ce plafond de verre. Mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire que de la même manière que un poisson, je sais pas, en général, il est dans la mer et puis il n'y a pas de limite, etc. Mais en même temps, il n'y a pas de limite, mais lui-même va restreindre sa zone d'effet. C'est-à-dire, il va pas enfin, ça dépend des espèces. Bon, bien sûr, peut-être comment je dirais ça, l'exemple n'est pas parfait, mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que même nous, si on est libre d'aller n'importe où, peut-être qu'en réalité, on a une zone assez restreinte d'intervention. C'est-à-dire, on va à tel endroit, on va à tel autre, on va à un certain kilométrage aux alentours de chez nous. De temps en temps, ça nous arrive d'aller beaucoup plus loin, mais en même temps, l'endroit où on se sent en sublimation, c'est auprès de notre zone, je dirais,
de croissance optimale, quoi. C'est-à-dire, par exemple, auprès de sa famille ou auprès des gens qu'on aime, dans un lieu qui nous, je sais pas, qui nous rassure, qui nous fait du bien, que l'on a, je sais pas, construit ou mis en notre main. Donc en fait, les projets, parfois, imaginons, je sais pas, que vous vouliez que ce projet qui n'a pas marché, ce soit un projet je ne sais rien, je vais dire n'importe quoi, d'agriculture. Vous vous êtes lancé, ouais, voilà, vous avez acheté 500 poussins, et puis en fait, ces poussins, bon, ben, vous saviez pas trop gérer, il y a eu des problèmes, vous en avez perdu, et donc au final, c'est un échec, ça marche pas du tout, vous vous êtes planté, vous y avez perdu de l'énergie, le cœur est blessé, on se sent pas bien. Mais peut-être qu'en réalité, il aurait fallu commencer, je sais pas moi, avec 20 poussins d'abord, et puis ensuite apprendre petit à petit. Mais peut-être qu'à un moment, vous auriez trouvé le point d'équilibre, c'est-à-dire... Tiens, j'ai écouté un truc là dernièrement où il parlait des moutons, de l'élevage de moutons en France, et ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire qu'il disait oui, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'éleveurs qui gueulent parce qu'il y a le loup qui fait des ravages à des endroits. Mais en réalité, la personne qui parlait expliquait que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils prennent, je sais pas moi, 100 moutons. Et donc, 100 moutons, ils vont pas les rentrer le soir. Donc, évidemment, ils sont à la merci du loup. Alors qu'en réalité, les anciens, ben, ils n'avaient pas 100 moutons. Ils allaient peut-être avoir, je sais pas moi, un troupeau de 20 ou 30 moutons. Et ils étaient peut-être moins, peut-être un peu plus. Moi, j'en sais rien, je suis pas spécialiste, mais je me souviens plus exactement des chiffres. Mais le fait est que quand il y en a peu, ils pouvaient bien en prendre soin, ils les rentraient tous les soirs, et puis ils les ramenaient en pâture, ou alors ils les mettaient à l'abri, c'est-à-dire qu'ils étaient avec eux, et puis ils les protégeaient. Mais quand il commençait à y en avoir 100, et qu'en réalité on les laisse comme ça, dans le champ, tout seul, sans s'en occuper vraiment, parce que c'est un peu de l'abattage en réalité, ben, du coup, évidemment qu'il y a un moment où voilà, ça ne peut que avoir des répercussions qui sont pas bonnes. Donc en fait, des fois, on prend des choses qui sont trop grandes, qui sont pas à notre mesure. Alors qu'avec moins, on peut vraiment réussir à faire mieux. Voilà. Après, je sais pas de quelle manière ça répond ou ça parle par rapport à votre situation. Mais je sais pas, dans une relation, par exemple, des fois, ben, ça suffit en fait de s'aimer, d'être ensemble, et on n'a pas besoin d'avoir je sais pas moi, un château, on n'a pas besoin de faire des grands restaurants, on n'a pas besoin de partir en voyage ou je sais pas quoi. Des fois, on peut juste avoir envie d'être bien avec la personne, et puis c'est tout. Et des fois, bon, ben, la personne, est-ce qu'elle est dans le même état d'esprit que nous ou pas? Et ce bonsaï, c'est ça en fait. C'est où est le plafond de verre de chacun, parce que si l'un veut un truc et l'autre veut quelque chose de plus... Je sais pas, veut autre chose en fait, voilà, c'est ça, c'est compliqué. Bon, après, je sais pas si on parle d'un relationnel de couple, mais en tout cas, ce qui est fait qu'il y a ça n'a pas marché, c'est qu'en réalité, il y avait une limitation qu'on ne pouvait pas dépasser, et on aurait pu peut-être en faire quelque chose de merveilleux à l'intérieur du cadre. Mais encore faut-il accepter le cadre, et si on refuse le cadre, alors on ne peut pas faire quelque chose de bien... de satisfaisant. Enfin, je dirais, si on est toujours en train de repousser les limites, mais si déjà on faisait avec ce qu'on a, ça serait déjà mieux en réalité. Donc je sais pas, voilà, je sais pas de quelle manière ça peut vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous éclaire un peu. Peut-être un petit message d'amour par rapport à cette situation qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Une pensée affectueuse, les guides, ils nous envoient de l'amour, suscite une réaction affectueuse. Et ça aussi, ça nous dit, quels que soient les événements que l'on vit, autant rester dans quelque chose de doux et d'affectueux plutôt que... Parce que du coup, ben, en fait, c'est contagieux. Si vous agissez avec affection,
vous recevrez de l'affection. Si vous agissez en lutte, en conflit, etc., évidemment que ça ne va pas aider. Et si vous luttez contre vous-même, peut-être aussi, ça ne peut pas aider non plus. Alors, cette affection, il faut l'apporter peut-être à vous-même et puis aussi aux personnes qui étaient impliquées dans ce projet avec vous. Ton amour est ressenti et apprécié. Un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. L'amour ici, pourtant, il est présent, et que ce soit l'amour pour ce projet ou l'amour que vous aviez avec l'autre personne impliquée, si on parle d'une relation, cet amour, il est pourtant présent. C'est ça qui est compliqué, c'est que des fois, on a beau s'aimer, et ça peut être merveilleux dans une certaine bulle. Et parfois, plus on élargit la bulle et moins on arrive à faire quelque chose de bien. Mais bon, je sais pas. En fait, des fois, par exemple, il y a des relations qui marchent très bien dans le deux, mais dans l'intimité, tant qu'on n'est que deux. Mais des fois, quand on met cette relation à l'épreuve, je sais pas, de la vie sociétale ou de la vie familiale ou des contraintes professionnelles, etc., dès que les responsabilités viennent alourdir tout ça, etc., parfois on peut perdre ce lien, alors qu'en réalité, dans le deux, ça marchait très bien. Mais dès qu'on le met dans le cadre, les limitations peut-être étouffent et on n'arrive plus à respirer. Donc je sais pas, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, cette union, elle est sacrée, ou ce projet, pourtant, c'est quelque chose dans lequel il y a de l'amour. Peut-être, je sais pas en fait ce qui se passera plus tard pour vous par rapport à ça. Tiens, on peut tirer une carte ou deux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant par rapport à cet échec ? Ouais, c'est bon. En fait, là, on vous dit que ça ne peut pas s'accomplir. Parce que je me posais la question, est-ce que ça peut revenir en arrière, s'accomplir plus tard peut-être, je sais pas. Mais là, c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'en réalité, on vous dit qu'il faut l'accepter, cet échec, et que ça nous fait grandir aussi. Alors malheureusement, c'est difficile, hein. Mais alors ça c'est fou, parce que regardez, on a ce vœu ne va pas s'accomplir, mais par contre ici je tire encore et ça nous dit le vœu va s'accomplir. Donc alors je dirais que ce vœu va s'accomplir, mais pas de la manière dont vous pensiez, ou pas avec la personne à laquelle vous pensiez. C'est-à-dire que si on parle d'un relationnel sentimental, clairement il se peut que, je sais pas, quand le temps sera venu, vous rencontriez quelqu'un d'autre avec qui vous aurez la relation à laquelle vous aspiriez avec cette personne. Mais malheureusement, je dirais qu'ici, dans ce cadre-là, avec le contexte et la personne en question, ça ne marchera pas. Donc il y aura autre chose qui se présentera, qui sera satisfaisant, qui viendra, j'allais dire, un peu réparer ce qui s'est passé là. Mais il faudra pas, ça sert à rien d'essayer de sauver ce qui ne peut plus grandir. Et peut-être que finalement, vous avez vécu ce projet-là au maximum de ce qu'il pouvait donner. On ne peut pas demander à des radis de pousser long comme des carottes, par exemple. Je vais donner un exemple simple. C'est pas possible. Donc il faut accepter. Et si on veut des carottes, il faut planter des carottes. Mais voilà. Après, si on a planté des radis en croyant qu'on allait avoir des carottes, ça peut pas marcher. Et des fois, on se trompe de sachet de graines. Ça peut arriver. Ça peut arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même dans le temps quelque chose qui va aller dans le sens de la chance, en fait. La fortune est avec vous, la bonne fortune, je vais dire ça comme ça, est avec vous pour la suite. Mais d'abord, il faut accepter que ça, c'est une déception et que ça n'a pas marché. Mais par-delà la déception, il faudra voir que ça vous fait grandir, qu'il y a des choses à y comprendre, et puis que vous y avez vécu une expérience qui peut-être était compliquée par moments, mais dans laquelle il y avait du cœur pour de vrai, et il y a quand même de l'amour là-dedans. Donc
il n'y a rien à regretter en réalité. Mais par contre, oui, c'est-à-dire que vous devrez peut-être prendre une autre voie pour aller à la rencontre de l'espoir que vous aviez. Voilà. Ok, bon ben écoutez, je vais m'arrêter là, je vous fais de gros bisous, je vous envoie beaucoup d'amour. Pour celles et ceux qui m'ont envoyé des messages depuis un certain temps là, sur la boîte mail, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas du tout ouverte. Vous le savez en ce moment, enfin, depuis le début janvier, là, j'ai eu des choses compliquées et là je vais vous dire, alors ça se complique encore. Hein. Je vais, enfin, pour l'instant, voilà, j'ai pas envie de parler trop de mes trucs personnels, mais il y a encore d'autres plans de ma vie qui partent en cacahuète. Hein. Donc voilà, donc c'est pas c'est pas la meilleure période. Voilà, ces derniers temps, j'arrivais même plus à tourner, donc bon, voilà. Écoutez, je vous envoie plein de bonnes énergies et beaucoup d'amour. Surtout, prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Et puis, si vous êtes comme moi dans une période qui est lourde hein, depuis le début d'année, là, franchement, là, en plus, il y a Pluton en ce moment. Enfin, je sais pas si vous m'écoutez en temporel ou en intemporel, hein, mais si vous m'écoutez en temporel, il y a Pluton là qui remue tout. C'est le bordel. J'espère vraiment qu'il y aura un apaisement bientôt parce que, à force là, ça commence à être lourd et j'espère que tout va s'éclairer maintenant et enfin que petit à petit les choses vont s'améliorer, vont aller dans le bon sens pour tout le monde. Hein. Et puis sur la Terre, on voit en ce moment aussi, on voit bien, hein, il y a des guerres partout, le détroit d'Ormuz qui est fermé, ça risque de créer des choses compliquées. Bon voilà, on va prier, on va envoyer des choses. Peut-être, je pensais, je sais pas si ça vous intéresserait, mais je pensais faire un soin d'apaisement énergétique. Hein. Voilà, peut-être, je sais pas, je le mettrai à 10 € ou un truc comme ça, ou 5 € pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et je pense que ça fera de mal à personne. Voilà, donc si vous aussi vous trouvez que c'est le bordel en ce moment, que ce soit je dirais dans le mondial ou que ce soit dans vos vies personnelles, peut-être je vais mettre un truc dans l'onglet communauté dès que je l'aurai tourné et vous aurez qu'à m'envoyer un mail sur la boîte mail si vous le voulez. Voilà. Peut-être je le mettrai à 10 € et comme ça en même temps ça me filera un coup de pouce parce que ça aussi, ce côté-là, il est tendu en ce moment. Bon voilà, écoutez, des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à quand vous voulez. Bisous.